Bonjour, le divorce entre le Canada et les USA est-il consommé ? Pour le savoir, je me suis rendu au Québec, à Montréal notamment, et j'y ai rencontré des habitants particulièrement remontés contre leurs voisins. Je n'ai pas le goût d'encourager les fascistes et les autoritaires. Tout cela depuis que Donald Trump a envisagé que leur pays puisse devenir le 51e État des États-Unis. Les Canadiens ne décolèrent pas, ils boycottent les produits américains, annulent leur voyage aux USA. Et puis je vous raconterai l'histoire peu banale de la bibliothèque de Stansted. Elle est à cheval sur la frontière États-Unis-Canada et depuis un mois, les Canadiens n'ont plus le droit d'y entrer par la porte principale. Je vous expliquerai tout. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est comme ça que des journalistes indépendants, comme moi, peuvent continuer à vous proposer ce type de reportage. Elle est devenue le symbole d'une brouille, d'une rupture même entre deux voisins. La bibliothèque de Stansted, construite en 1904, est à cheval sur la frontière américano-canadienne. Et cela n'avait jamais posé beaucoup de problèmes, du moins jusqu'il y a un mois. Je retrouve à l'extérieur la directrice de la bibliothèque, Sylvie Boudreau. Elle va tout vous expliquer. OK. Depuis plus de 100 ans, on avait accès à la porte principale du côté US par le trottoir juste ici, si vous voulez me suivre. Coup de théâtre le 20 mars dernier. L'administration Trump décide d'interdire aux Canadiens l'entrée par la dite porte principale située aux États-Unis pour des raisons de sécurisation des frontières. Avant, les visiteurs et les membres de la bibliothèque passaient par le trottoir. Donc ici, on est au Canada, de l'autre côté, on est aux États-Unis. Et tout ça sans être contrôlé, comme dans un port de douane officiel. Ça veut dire qu'il y avait une autorisation? Oui, c'était un genre d'entente non écrite depuis plus de 100 ans. Mais là, présentement, si vous voyez la pancarte qui est assez explicative, les personnes seront arrêtées et s'exposera à des poursuites judiciaires si on passe. C'est sérieux. Quand j'ai vu ça, je me suis sentie, oh my gosh, on est comme des criminels, on est traités comme des criminels. Mais c'est clair et précis, donc les personnes pourront pas dire qu'ils n'ont pas vu la pancarte puis qu'ils comprennent pas. Donc, c'est ça. Toute l'équipe de la bibliothèque, Sylvie en tête, a donc dû s'adapter dans l'urgence et notamment aménager une nouvelle entrée pour les Canadiens. La voici. La pancarte, naturellement, elle est temporaire. Ici, on va regarder si on refait les marches. Il nous faut une rampe. Ici, on va faire un trottoir en ciment. Autant d'aménagements qui, en tout, pourraient coûter 100 000 $ canadiens à la bibliothèque, environ 65 000 €. Donc, tout ça va partir. Il y a plein... Écoutez... Ça demande beaucoup d'adaptation, hein? C'est toujours... On pense tout le temps. Vous n'avez pas l'air du genre à vous laisser abattre à... Non. Moi, je suis une personne très résiliente. Puis, je le sais quand me battre pour quelque chose, mais là, je le savais qu'il n'y avait rien à faire. Mais je me dis, OK, on y va pour une solution, on va trouver quelque chose. La bibliothèque possède aussi une salle de spectacle. La fameuse salle d'opéra. Ici aussi, il y a beaucoup d'aménagements que je veux faire, mais... La salle est fameuse parce qu'elle aussi est coupée en deux par la frontière. Les fesses aux États-Unis et les pieds au Canada. Il va falloir comme un peu diriger les gens. Il va falloir qu'ils sortent par la même porte qu'ils sont entrés. Donc, c'est pas nous qui vont faire la police, mais quand même, ça va être des choses à vérifier. OK, est-ce que le monsieur aux jaquettes rouges qui est rentré par la porte américaine est sorti par la porte canadienne? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, c'est une page d'histoire qui se tourne. C'est de créer une division entre nos deux peuples, nos deux communautés. Mais je pense que ça fait l'effet contraire présentement. Je vois de plus en plus de gens qui se disent « Non, nous autres, on est encore amis, puis on va être solidaires, puis ça va vaincre, peu importe ce qu'ils veulent faire. »
Le comble de cette histoire, déjà cocasse, c'est que Sylvie a été douanière pendant 20 ans. Je la laisse donc tirer les conclusions de tout ça, elle est la mieux placée. Je comprends pourquoi ils font ça. Est-ce que je suis d'accord? Non. On sait qu'on ne veut pas avoir de criminels dans nos pays. On veut pas... On contrôle l'immigration. Mais ça ici, c'est vraiment pas un endroit où est-ce qu'il y avait vraiment des problèmes. Ils vont dire le contraire, peut-être, mais... Au-delà de la bibliothèque, c'est toute la ville de Stansted, 3000 habitants, qui est bouleversée par l'arrivée de Donald Trump. La mise en place des fameux droits de douane crée une immense incertitude pour l'économie locale, notamment pour l'industrie du granit, très exportatrice vers les États-Unis. Je rencontre le maire de Stansted, qui est également chef d'entreprise. J'utilise le mot déception. Je pense que on pensait avoir des amis très forts, très solides, quelqu'un avec qui on pouvait faire confiance. Je pense que cette confiance-là a été brisée, mais chose est certaine, c'est qu'on a des alliés un peu partout, en Europe surtout, au Mexique, ailleurs. On va sûrement se mettre plus fort avec d'autres partenaires à travers le monde. Je quitte Stansted et me dirige à 158 km de là, vers Montréal, la ville la plus peuplée du Québec. Direction le centre-ville et la patinoire. Allez, je me dépêche parce que là, je suis un peu en retard. Je me rends au Centre Bell, là où jouent les Canadiens de Montréal en hockey sur glace. Pourquoi je m'y rends? Parce qu'ils rencontrent ce soir les Florida Panthers pour la NHL. Et ces derniers temps, eh bien, l'hymne américain qui est joué avant chaque rencontre de Ligue américaine, de NHL, a été sifflé. Donc, je voulais me rendre compte un petit peu de l'ambiance qu'il y avait dans la patinoire. Juste avant la partie, l'hymne des États-Unis est donc entonné. Quelques sifflets se font entendre, mais ce n'est absolument pas une bronca. À la sortie de la patinoire, je discute avec quelques supporters canadiens pour connaître leur état d'esprit. Pendant l'hymne américain, il y avait un petit peu de sifflet, il n'y en a pas eu beaucoup. Pas beaucoup, juste assez pour dire qu'on n'est pas content, mais on respecte quand même le pays. On respecte pas le président, mais on respecte le pays. On se retient quand même un peu. Un peu, mais c'est difficile. Moi, je pense qu'il faut pas mélanger la politique avec les sports, mais ça arrive trop souvent. Moi, je suis plus d'accord de ne pas huer les antennes. Je pense que c'est mieux de ne pas le faire. Puis c'est mieux de chanter plus pour Canada. Ça montre plus que nous sommes fiers en tant que pays, en tant que partisans des Canadiens. Je pense que c'est mieux comme ça aussi. Et cette fierté d'être Canadien s'affiche partout depuis que Donald Trump a émis l'idée que le pays pourrait devenir le 51e État des États-Unis. Elbows up, les coups dans l'air, c'est devenu le cri de ralliement de tous ceux qui ont été choqués par cette déclaration. Le slogan a même été repris par le Premier ministre Mark Carney, Elbows up. Elbows up. aux côtés de l'acteur Mac Myers. Son rival pour les élections fédérales du 28 avril, Pierre Poilievre, met de la même manière en avant le sentiment national. C'est devenu un enjeu important du scrutin. Et puis sur les réseaux sociaux, une campagne « Achetons canadien » rencontre énormément de succès. Le principe est simple, remplacer chaque fois qu'on le peut des produits américains par des produits canadiens. Je vais vous en dire plus, revenons à Montréal. Je vais profiter de cette météo qui n'est pas fameuse aujourd'hui à Montréal, il pleut intensément, pour me diriger dans un supermarché pour voir justement la réalité de cette campagne « Achetons canadien », voir comment cela se matérialise dans les rayons. Allez, je vous emmène, c'est parti. Partout dans ce magasin, des affiches, des étiquettes pour aiguiller le consommateur vers des produits canadiens et même québécois. Il y a vraiment de tout, des fruits et légumes, des bonbons et même de l'essuie-tout. Il y a aussi du n'importe quoi comme cette salade produite aux États-Unis mais qui se vante d'avoir été emballée au Canada. Bon, allez, passons. Je me dirige ensuite vers le marché Jean Talon, sans doute le plus emblématique de Montréal. Et là, c'est pareil, les étiquettes indiquant l'origine des produits ont fleuri sur les étals. Et en discutant avec les uns et les autres, je m'aperçois qu'ils sont nombreux à ne plus vouloir acheter des produits américains. Absolument, absolument. Canada, Québec en premier, c'est sûr. Certains avec des avis plus tranchés que d'autres.
J'ai pas le goût d'encourager les fascistes et les autoritaires. Le fait qu'il y a une menace qui vient comme ça réveille les gens et ça les ramène sur les circuits courts. Et puis ça, c'est une bonne chose. Disons que Trump nous rend un service de ce côté-là. Mais ce boycott des produits américains, c'est un casse-tête pour les vendeurs de fruits et légumes, qui tentent de s'adapter comme ils peuvent. Bien, on s'arrange pour en acheter le moins possible des États-Unis. On achète du Mexique, d'ailleurs. Tout ce qu'on peut trouver d'ailleurs, on va l'acheter. Dans un mois d'ici, un mois et demi, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver de la Californie. Autant la prune, la pêche, la nectarine. Là, vous allez les acheter, il n'y a pas le choix. Enfin, on va l'acheter, mais on ne sait pas comment ça va fonctionner, par exemple. Parce que si le client dit « moi, j'en veux pas », on fait quoi? Donc, il y a une incertitude. Ça amène un problème à nous avec, pas qu'aux États-Unis, parce que nous, au Québec, il faut vivre aussi. Comme on dit, c'est pas le paradis. Non. Enfin, je me suis rendu compte que beaucoup de Canadiens ont annulé leurs vacances aux États-Unis. Les réservations de vol entre avril et septembre ont même baissé de 70% par rapport à la même période l'an dernier. Pour le premier mandat, en fait, ma famille n'a pas mis les pieds aux États-Unis. Là, pour les prochaines 4 années, si ça continue de cette manière-là, c'est sûr que ça va être exactement la même réplique. Avant, on allait au bord de la mer, dans le Maine, puis tout, mais là, oublie ça, tout a été cancellé. Mes amis font la même chose, alors... ouais. Ah oui, c'est vraiment quelque chose d'encore. C'est plus des amis, malheureusement. Chez toutes les personnes avec qui j'ai discuté pendant ce voyage, j'ai senti comme une colère, un peu comme celle qu'on ressent quand un ami vous trahit. L'amitié entre le Canada et les USA renaîtra-t-elle? À voir, car la blessure semble profonde. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain reportage.